Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entendre, pardon, qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 26 janvier 2022. Je suis désolée, mais vraiment désolée pour le temps du téléchargement et le fait que j'ai pris un petit peu de retard. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 26 janvier 2023. Voilà, on y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque une petite et on sera au point. Alors, jeudi sera accompagné par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, nous parle de travail et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives, pour les entretiens de travail. Si vous avez passé ces derniers jours un entretien de travail, il se peut que ce jeudi, vous ayez une réponse positive. 26, ça parle du 2, du 6 et du 8. Le 2 représente tout ce qui est union, association, complémentarité. Et le 6 parle d'amour, des autres, de l'enfant, du couple, de l'harmonie, des responsabilités, de l'amour. L'association des deux donne le chiffre 8, 8 qui nous parle de l'infini, de la matérialité aussi. Et Jupiter qui parle d'épanouissement, nous parle d'un épanouissement au niveau du couple, au niveau de l'association, au niveau de tout ce qui est en termes d'équipe. Alors, on n'a pas de carte à décortiquer parce que hier, je n'ai pas fait la carte. Ça m'arrive moi aussi. On va regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, on est parti pour les énergies du jeudi 26 janvier 2023. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous parle pour certains d'enfermement, d'être piégé, d'être enfermé, de ne pouvoir avancer dans une situation. On parlait d'enchaînement, on est complètement dedans. Donc il y a une situation dans laquelle on se sent enfermé, dans laquelle on se sent piégé. Et là, ça nous parle de réussite. Arriver à sortir d'un enfermement, arriver à sortir de quelque chose qui nous enchaîne. Il y a comme l'idée, pour ce jeudi, de prendre de la hauteur par rapport aux situations, par rapport à ce qui arrive à nous, par rapport à ce qui nous enferme, et du coup de pouvoir réussir à sortir d'un enfermement. Alors comment on peut faire ça? C'est souvent plus facile d'en parler que de le mettre en place. C'est de prendre du recul sur nos situations. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Si on veut récolter les choses différentes, il va falloir semer différemment. Donc sortir de quelque chose qui nous limite afin de pouvoir semer quelque chose qui nous amène beaucoup d'abondance. Un exemple que je pourrais vous donner. J'essaye d'être gentille avec tout le monde en espérant que les gens soient gentils avec moi. Ça ne marche pas comme ça. Plus je vais prendre du temps pour moi, plus je vais faire remonter mes énergies et plus que je vais donner aux autres, même si ce n'est pas en quantité, mais ce sera de meilleure qualité parce que mon énergie sera beaucoup plus haute. En tout cas, ça nous parle de nos émotions, ça nous parle de prendre la route. Waouh! Et d'un changement. Donc, il y a possiblement un changement qui arrive pour nous
nous aider à modifier notre façon de faire afin d'être beaucoup moins enchaînés ou beaucoup moins enfermés dans une situation. Je vous donne un exemple. Souvent, à force de vouloir faire plaisir aux gens, on prend beaucoup trop d'engagements et on n'arrive pas à tenir ces engagements. On les tient, mais au détriment de son propre bien-être. C'est-à-dire qu'on dit à cette personne, ok, je vais venir, ok, et on se trouve immergé, submergé par les situations et on n'a plus de temps pour nous. Et bien, je pense que ce jeudi va nous aider à prendre conscience de là où on a des lacunes, où on donne trop d'importance aux situations des autres au détriment de son propre bien-être. Et ça, c'est la clé. La clé, c'est comprendre là où on va trop loin au détriment de soi. On peut avoir envie d'être bienveillant, on peut avoir envie de donner aux autres, mais sans se départir. Hein? Il y a une nouvelle opportunité qui arrive vers nous. Il y a des possibilités. Mais pour ça, il faut prendre conscience de ce qui nous enferme ou de ce qui nous attache. Et ce qui nous enferme et ce qui nous attache, c'est le trop. C'est quand on prend trop d'engagement au détriment de son propre bien-être. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 26 janvier 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 26 janvier 2022? Elles ont du mal à se synchroniser. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 26 janvier 2022? Voilà. Hop. Alors on y va. La liberté, se sentir libre, ouvrir ses ailes et s'envoler, comme un sentiment de liberté ou avoir besoin de prendre l'air, avoir besoin d'un peu plus de liberté. Hein. Waouh, construction, d'accord, élévation. Par rapport à l'expérience que l'on a pu avoir ou par rapport à l'aide d'une personne qui est plus âgée que nous, une personne qui a un côté féminin développé qui pourrait nous aider à prendre plus de hauteur. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de justice, ce qui est juste pour nous. Par rapport à l'action, par rapport à un féminin, à un masculin, pardon. Quoi qu'il en soit, ça parle de quelque chose de plus chaleureux, ça parle d'une union, ça parle d'un foyer. Bon, dans certains cas, ça peut nous parler d'une procédure de divorce, d'accord? Mais il y a l'action et quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Donc si vous êtes en procédure de divorce, il se peut que dans les jours à venir, vous ayez une information vous disant que vous avez gain de cause sur une situation. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une libération, de se libérer par rapport à ce qu'on a envie de construire et de se faire aider par une personne qui a plus d'expérience que nous afin de pouvoir agir sur quelque chose qui est beaucoup plus dans l'équilibre. Hein. Surtout si on a tendance à être dans les excès. Trop d'émotions négatives ou trop d'émotions positives. Si on laisse dans nos vies le pouvoir à nos émotions. C'est-à-dire quand on est en colère, on agit avec la colère. Quand on est en joie, on agit avec la joie. Et on ne sait pas trop agir avec de l'équilibre. Dans ce cas-là, on va se faire aider pour qu'une personne nous aide à agir avec beaucoup plus d'équilibre. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi nous qui avons suffisamment d'expérience aujourd'hui
pour pouvoir se libérer de situations et pouvoir enfin construire et aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 26 janvier 2022? Merci de me donner les messages qui arrivent vers nous pour ce jeudi 26 janvier 2022. Bon, on va voir ce tas-là et ce tas-là. Ok. Ici, ça peut nous parler de quelque chose qui nous met dans l'instabilité. Donc peut-être que nous sommes dans une situation où on se sent instable par rapport à l'évolution qu'on voudrait avoir de nos vies. C'est-à-dire qu'on a des doutes sur le fait que l'on puisse évoluer, on a des doutes sur le fait que les choses peuvent changer. En tout cas, on est dans une ambivalence, c'est-à-dire qu'on se sent perdu entre la situation que l'on vit aujourd'hui et qui est douloureuse et le fait de pouvoir passer à autre chose. On vous dit que ça peut prendre encore un peu de temps, peut-être ça a pris du temps. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de créer avec cette fécondité, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on a en nous qui va pouvoir sortir, mais qu'il faut encore un petit peu de temps. Dans cette deuxième situation, ça peut nous parler d'une situation où on se sent un peu dans une situation où on a été trahi, on se sent encore dans ces énergies de trahison. Et on vous dit que c'est un cadeau. Le cadeau qui arrive à nous, c'est souvent que les personnes qui sont face à nous, on a pu voir cette trahison. Et du coup, on peut se libérer de cette énergie. On aurait pu rester dans le doute, on aurait pu rester dans le sombre pendant longtemps, mais là non. Le cadeau, c'est de prendre conscience de ce que l'on est en train de vivre. Et du coup, ça nous permet, avec le miroir magnétique, d'attirer à nous un nouvel amour. Prendre conscience que ce que l'on a vécu jusque maintenant, c'était le fait qu'on ne se soit pas donné assez de valeur et du coup que la personne qui est rentrée dans nos vies ne nous a pas donné cette valeur. Ça, c'est un cadeau. Parce que du coup, quand on se donne suffisamment de valeur, on fait rentrer dans nos vies un amour qui nous donne la valeur que l'on mérite. Et dans cette situation, ça parle de la justice divine, de la loi. Même si on vous dit que les gens autour de nous peuvent être jaloux de nos situations, en tout cas, quand on est fixé et que l'on s'écoute, on se rend compte de ce qui est juste pour nous. Et on ne va pas vers ce que les autres souhaitent pour nous, mais on va vraiment vers nous-mêmes, nos besoins, nos compréhensions. D'accord ? Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte ? Ça nous donnera le cadeau qui arrive dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte-là ? 1, 2, 3. Voilà. Donc le cadeau, c'est pour tout de suite. Le cadeau, c'est pour maintenant. On va prendre quels sont les messages, et en tout cas l'archange qui nous accompagne tout au long de ce jeudi, le 26 janvier 2023. Quels vont être les messages, quels vont être les archanges qui nous accompagnent. Magnifique. Le chariot, le chiffre 7, l'archange Métatron. Détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Il y a une réussite pour ce jeudi. Alors jeudi, effectivement, ça nous parle du professionnel, ça nous parle du travail. Peut-être qu'il y a une reconnaissance professionnelle qui arrive vers nous. Quoi qu'il en soit, il y a une reconnaissance, il y a une réussite qui est là. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Et ça nous parle de la renaissance. Ça nous parle d'une transformation qui est en train de se faire.
D'accord? Donc il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui se transforme dans nos vies, dans les jours à venir. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 26 janvier 2023? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Okay. Et ça nous parle de l'évolution, changement de la Terre, changement climatique. Il y a une transformation. Hein. Ça va avec la renaissance qui est aussi une transformation. Pour demain, je pense, enfin pour ce jeudi 26, vraiment ça nous parle de quelque chose qui se transforme en nous. Il y a une compréhension, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Et puis samedi, je vous prépare une petite surprise. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 26 janvier 2023. Vous verrez ce que je vous prépare. Je pense que la numérologie intéresse beaucoup d'entre vous. Et à partir de ce samedi, il va y avoir les vidéos les samedis sur la numérologie. Vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles. Je pense que j'ai pu percevoir dans ces derniers temps quelque chose qui nous permet de regarder chaque jour, chaque semaine, chaque mois, quelle est la vibration qui va pouvoir nous accompagner. Mais c'est une vibration personnelle. Donc, on a des tirages qui sont des tirages, comment je pourrais dire, de groupe, des tirages généraux, et on va réussir à pouvoir faire un petit peu des énergies, ou en tout cas travailler sur la numérologie, sur quelque chose de beaucoup plus personnel. Hein. Vous le découvrirez samedi. Ici, dans cette situation, ça nous parle du passé, d'un retour du passé, d'une situation passée, d'une personne du passé. Quoi qu'il en soit, que ce soit une situation passée ou une personne du passé, ça nous parle d'un succès retrouvé. Quelque chose qui revient, qui est beaucoup plus lumineux, malgré que peut-être cette situation ait été superficielle. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est passé extrêmement rapidement dans vos vies. Vous avez cru que c'était quelqu'un qui était que de passage et il est représenté dans vos vies. Pourquoi? Peut-être pour que vous fassiez un choix. J'accepte, j'accepte pas, j'accepte que cette personne reste, ou j'accepte qu'elle s'en aille. Mais le fait de faire un choix, ou même de ne pas en faire, c'est un choix. Ici, ça nous parle d'un amour envoûtant, quelque chose de magique, quelque chose de passionnant. On nous parle d'un amour véritable. Peut-être que vous avez ressenti depuis quelques jours une personne qui est rentrée dans votre vie et vous sentez qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous et on vous dit que c'est un amour véritable. Hein. Malgré les blessures du passé, peut-être que vous êtes en train de passer à autre chose, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose et peut-être qu'il est temps aujourd'hui d'accueillir dans vos vies un amour véritable. Ici, ça parle de quelque chose qui est secret, donc dans cette situation, ça parle de quelque chose qui nous est encore caché, d'une évolution, d'une transformation, pour un amour qui arrive et qui va durer dans le temps. Hein. Il est peut-être temps pour vous de vivre quelque chose qui va durer. Pas quelque chose d'éphémère, bien au contraire. Quelque chose d'ancré, quelque chose de profond. Ici, ça parle d'un retour du passé, on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant, on vous dit c'est encore secret. Peut-être que vous ne voyez pas encore dans la matière, dans la 3D, que cette personne revient, mais elle revient, elle est en train de se préparer. Ici, ça parle d'un succès,
par rapport à un amour véritable et on vous dit que vous êtes en train de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à cet amour. Ici, ça parle de quelque chose de superficiel qui vous a blessé, mais on vous dit ne te fais pas de soucis. Dans le temps, il y a quelque chose qui arrive pour la réalisation d'une stabilité, pour la réalisation d'un couple qui va durer. Hein. Crois en toi, crois en ton potentiel et surtout crois au fait que tu as le droit de vivre quelque chose qui va durer dans le temps. Allez, quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce jeudi 26 janvier 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 26 janvier 2023? Voilà, parfait. Alors, contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Allez. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. C'est pas faux. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé nos maîtres ascensionnés. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 26 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.